Salut la communauté, bienvenue une fois de plus dans ce nouvel épisode de FS Plomberie et Climatisation, autant dire notre société. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans cette nouvelle maison de type d'architecture niçoise magnifique. On va découvrir la mise en place de cette nouvelle chaufferie, la rénovation complète avec l'optimisation des performances énergétiques et une optimisation de l'espace. Salut à tous, aujourd'hui cette nouvelle vidéo avec notre petit apprenti qu'on peut voir de dos là. Donc c'est un petit apprenti là, formation avant la retraite, c'est nouveau ça. Les mecs avant d'avoir la retraite, maintenant ils font des formations. Ils sont motivés comme ils sont sur la fin en plus, c'est des gens qui ont les dents longues. Donc ça c'est pas mal d'avoir les vieux avec nous. Aujourd'hui, cette nouvelle chaufferie qu'on va refaire, on va voir qu'on a une chaudière ELM Leblanc, tirage naturel, mixte. Autant dire elle fait l'eau chaude, le chauffage, c'est ça Olivier? Oui. Avec un ballon couplé solaire, c'est-à-dire qu'on a du solaire qui est couplé avec une chaudière qui est couplée avec je sais pas quoi. Allez, moi des outils là. Donc nous pour tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va virer tout ça et on va mettre une chaudière murale Bosch, gaz naturel, condense. On va voir cette chaufferie, on va reprendre la totalité de la chaufferie. Viens voir avec moi. Avant je faisais de la peinture, et aujourd'hui je fais le plombier, tu vois. Voilà, c'est comme quoi. Donc on voit bien l'état actuel de la vieille chaudière. On va vous montrer tout ça, regardez. Ça, ce Serapica, on appelle ça de la suie. Gaz. Donc on voit bien, donc il n'y a pas eu d'entretien sur cette chaudière. Ouais. Le client il est sympa mais un peu rat. C'est un rat le client. D'ailleurs on va la nettoyer avant d'enlever, on va lui facturer. On va lui facturer un contrat, même si on enlève quand même la chaudière, il va payer 2 fois. La chaudière à virer. On va voir que dans cette petite chaufferie, on va purger tout ça. Comme on peut voir ici, les anciennes pompes. Ça c'est le kit solaire avec les manomètres et les pompes de circulation. C'est ancien, c'est très ancien. On va purger toute cette partie, on va mettre une chaudière avec sa production d'eau chaude incorporée dedans. Et son système de chauffage aussi autonome. Donc voilà, on va voir pourquoi on va virer tout ce gros système au fur et à mesure de l'installation. On va vous montrer comment on remplace tout ça. Donc ça, c'est notre ancien ballon échangeur qui est couplé avec du solaire et la chaudière. Il a 2 échangeurs. La partie basse en partie solaire et la partie haute en partie chaudière. Voilà. On regarde ça coule dehors, je vais ouvrir, Lenny, voir la pince s'il te plaît. Pourquoi notre client décide de refaire sa chaufferie hormis l'ancienneté? C'est surtout à cause d'une surconsommation de gaz. Il a des grosses factures de gaz. Il doit être à 2500, 3000 euros de gaz, et maintenant il sera encore plus cher. On rigole bien entendu. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre une chaudière à condensation. On récupérera la condensation de notre installation pour créer un échange. On vous expliquera tout ça une fois que la chaudière sera installée. C'est pourquoi on va purger tous ces réseaux, les couplages, tout ça. On va installer aussi un adoucisseur d'eau pour traiter la maison. Ça fera vraiment du bien. On voit l'état aussi des réseaux. Donc au fur et à mesure, on vous montrera en vous expliquant pourquoi le remplacement de la chaudière et pourquoi c'est utile de le faire. Comme l'entretien, là on vient de le voir. C'est important de le faire aussi. Réception du matos. On voit bien qu'on a reçu à cette heure-ci notre adoucisseur d'eau, notre chaudière Bosch 30 kg condense, donc bonne puissance pour notre chaudière, 200 mètres carrés sans problème pour des radiateurs haute température, radiateurs au mur, avec une production d'eau chaude aussi pareil plus élevée qu'une chaudière standard. Elle a un échangeur plus gros. On a un plus gros débit d'eau chaude pour les maisons qui ont plusieurs salles de bain. On se douche en même temps et tout, c'est pas mal, on a pas mal de watts. Notre système de condense de sortie, on voit bien que ce tuyau là, c'est ce qui va nous permettre d'évacuer. Donc ça, c'est tuyau enfantin, on dirait pas, mais c'est lourd. Donc c'est ce qui nous permet d'évacuer les gaz brûlés et de récupérer la condensation à l'intérieur de ce tube. C'est des choses qu'on ne voit pas. On repart donc de notre cheminée, on redescend dans notre conduit qu'on retube avec lui. Et en fait cette eau qui ruisselle à l'intérieur, qui est chaude, repasse par un échangeur dans notre chaudière. Et en fait on crée de l'économie d'énergie de l'ordre de 25%. Donc ça c'est vraiment intéressant, d'ailleurs maintenant c'est obligatoire, hein. Faut pas faire autrement. Donc voilà le type d'installation et voilà le matériel reçu. On voit bien qu'on a donc notre stagiaire qui arrive là. Donc lui il est venu juste pour enlever le tuyau, derrière il est là-bas, vous pouvez le voir hein. Donc avec sa bite. La vie, libre et âme à dominer. Vous pouvez toujours croire ce qu'il y a dans les livres d'histoire. Rome s'est construite à coups de... Allez. Donc là on peut bien voir que la vieillesse. Par contre on a des primes. À partir de 60 ans on a des primes, c'est pas mal. Fais gaffe la façade. Par rapport au début, on a déposé tous les réseaux. Par rapport à cette ancienne installation, on avait donc du solaire, une chaudière à gaz, passé par un ballon échangeur, avec pas mal de choses, dont des choses vétustes. Donc on voit bien qu'on a tout purgé et on va se retrouver tout simplement avec une chaudière Bosch, condense, mixte, chauffage, eau chaude sanitaire, 30 kW, parce qu'on a une maison d'environ 200 mètres carrés, donc grosse puissance pour notre chaudière. Et on voit bien que ici, là, Oh yeah. Ce nouveau conduit, c'est le tubage de la chaudière condense, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il va ruisseler la condensation parce que on envoie
donc les gaz brûlés qui passent dedans, qui créent une condensation avec le choc thermique extérieur. Cette eau qui revient passe par un échangeur à la chaudière et du coup on crée l'économie d'énergie. La chaudière à condensation, voilà. Pourquoi on doit rotuber totalement le conduit de cheminée jusqu'en sortie. Après je vais vous montrer sur le toit, on va mettre le terminal de sortie qui vient sur la cheminée, l'ancien conduit. Voilà, on va en même temps installer un adoucisseur d'eau Domao dans lequel on a déjà fait une vidéo, on fait un petit rappel ici. Adoucisseur au sel 22 litres avec l'installation des raccords, des évacuations et l'arrivée électrique. On va vous expliquer tout ça au fur et à mesure de l'installation. Idem, préfiltre, adoucisseur, égout. Donc voilà pour notre install. Et à la fin, on va bien voir avec la mise en service de cette chaudière Bosch connectable. Donc ça c'est bien. Téléphone, on est là, on n'est pas là, on est en vacances. On peut régler les températures donc, de la maison, la couper, la redémarrer, la mettre en mode hivernage, faire plein de trucs. Ça c'est des vraies économies d'énergie. Maintenant tout est connectable, du robinet de radiateur au sèche-serviette, voilà. Dans tout le bâtiment maintenant il y a beaucoup de choses connectées. Et en fait c'est ce qui font vraiment des économies d'énergie. Quand on part le matin, quand on rentre le soir, on peut laisser une température, on peut baisser la température de 3-4 degrés et une heure avant la remonter. Et là voilà, on ne chauffe pas pour personne en fait. Ou pour l'adolescent qui revient entre midi et 2 manger à la maison tranquille. Et ben lui il met le reste. Je sens toujours comme ça. Hop là, la jambe pour qu'elle passe comme ça, jamais. Notre conduit, notre condense qui sort ici. L'ancien tubage, les gaz brûlés, une chaudière standard, tirage naturel, dans lequel on a passé notre nouveau réseau de condense, dans lequel je vais installer un terminal ici pour sortir les gaz brûlés et dessus remettre le chapeau d'étanchéité qui est là. Très important lui. Plus on monte, plus on récupère de condensation, plus on a d'échanges en bas. Après ça dépend de la maison. Si on a un toit qui est à 4 mètres, on peut pas monter à 10 mètres. Et ainsi de suite. C'est le Coco Boy. Salut. Où ça C'est bon, c'est bon. Non, c'était rien. Regardez un peu là, allez. Nouvelle installation, beaucoup de travail chez notre client. Nouvelle chaudière Bosch. La caringue. On a repris la totalité de la chaufferie de notre client. On voyait bien qu'avant, entre les pertes de place et les consommations de gaz, il était vraiment pas dans le coup le gars. Donc là le gars, on l'a vraiment mis dans le coup. Donc on lui a installé cette chaudière super performante. Une grosse maison avec des radiateurs au mur qu'on a ici. Vincent vous montrera ça après. Avec l'installation d'un adoucisseur d'eau bien entendu. Ça va faire du bien à toute sa maison et à lui, à sa peau, à sa femme, à tout le monde. Donc ça va être vraiment bien. Donc on va bien qu'on se retrouve avec tout simplement cette petite chaudière qui nous fait tout, avec un gros échangeur pour la production d'eau chaude. On peut avoir 2 à 3 salles de bain couplées avec cette chaudière, pardon. Ça fonctionne très bien, on n'a pas des variations de température. Elle a un gros échangeur, donc une sortie d'eau chaude avec un bon débit constant. Ça c'est pas mal aussi, selon le nombre de salles de bain que vous avez, il faut quand même regarder, même dans les appartements, surtout que maintenant on fait des grosses pommes de douche, voilà, baignoire, tout ça, donc on consomme quand même pas mal d'eau. C'est pas comme dans les années 50 où les petites salles de bain avec le jeu de coupette de froide. Maintenant on s'astiquait. Donc on voit bien notre nouvelle station, l'arrivée d'eau principale, vanne d'arrêt principale, détendeur très important aussi pour les maisons, avec notre manomètre de pression pour contrôler justement notre détendeur pour régler. Une maison statique, si on est aux alentours des 3 bars, c'est bien. 3 barres de pression, 1, 2, 3 bars, c'est bien. Voilà, hein, pas plus, pas moins, mais c'est pas mal. Un petit préfil pour arrêter le gros des saletés, tout simplement, avant de passer à notre adoucisseur dans lequel on devra incorporer tout simplement du sel. La mise en route sera faite donc par la société Domao. On installe beaucoup ces adoucisseurs, ils fonctionnent très bien en termes de prix, ils sont bien placés. La mise en route, le technicien viendra régler le TH d'eau qui sera pris en amont et pour régler la tête mélangeuse, pour régler justement le TH de l'eau de la maison. Environ 10, 7, 10 je crois de tête. Je suis pas technicien mais je crois que c'est ça à peu près. Les techniciens sont meilleurs que nous mais ils font que ça et nous non. Voilà, technicien. Donc voilà, donc là on a notre chaudière, on va aller voir en haut. Vous allez venir avec moi, on va montrer ce nouveau thermostat connecté Bosch, super sympa. Je vais vous expliquer pourquoi par rapport aux autres thermostats standards. Il faut des sons d'extérieur, tout ça. Lui fonctionne avec internet et au jour d'aujourd'hui ça va plus vite, c'est mieux à distance, enfin on fait 1 million de choses. Donc c'est vraiment bien. Installation avec la chaudière de notre nouveau thermostat Bosch. Donc là il est allumé. En fait ce thermostat il a une reconnaissance. Clac. Donc là je fais avec la main mais il reconnaît aussi le visage. Quand on s'approche il s'allume. Ce thermostat qui est digital comme beaucoup de thermostats maintenant, mais celui-là il a un truc en plus que d'autres. Donc on a les menus, on voit bien qu'on va dans les menus. On a le QR code à scanner pour connecter le thermostat à internet et à son téléphone. C'est-à-dire qu'on peut tout gérer sa maison à distance quand on s'en va, quand on revient. Alors là pour les économies d'énergie on est pile poil dedans. Quand on part le matin on lui met une plage horaire. Et bien on lui envoie une info, on envoie 18 degrés la journée, 1 heure avant de rentrer on refait démarrer. Ça sert à rien qu'on fasse chauffer les maisons pour rien dans la journée. Donc ça c'est vraiment des vraies économies d'énergie.
Donc tout ce qui est connecté, connectable, c'est vraiment important. Et la deuxième chose sur ce thermostat qui est pas mal, c'est que lui, vu qu'il se connecte avec internet, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur des grosses chaudières, généralement on a des sondes extérieures pour prendre la température à l'extérieur. Ce que je vais vous dire, c'est très important, il faut que vous écoutiez. Température de dehors, la température de dedans. Si on a ces deux températures, la chaudière varie en fonction des deux. Si ça se réchauffe, elle ralentit. Si ça commence à refroidir dehors, elle accélère, ainsi de suite. Et sous ces chaudières murales standards qu'on a comme dans les appartements, ces chaudières, en fait, qu'est-ce qu'elles ont? Ces chaudières, en fait, elles n'ont pas de sonde extérieure. Donc elles varient avec la température de la pièce. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il interroge la météo, parce qu'il est connecté à Internet. Et si ça se radoucit, il sait la température extérieure avec Internet. Et lui, il ajuste. En fait, il est vraiment autonome et il vous régule la maison. Voilà. Donc, vraie économie d'énergie. Ce nouveau thermostat qui, en plus, pour moi, je trouve très joli. Franchement, il est pas mal. Vraiment moche. Bien moche. Donc, super gestion. Sur ce, on vous a expliqué beaucoup de trucs. On remercie une fois de plus nos clients qui nous ont fait confiance pour ce nouveau chantier. On leur donnera les clés de leur maison samedi. Parce qu'ils reviennent de vacances, donc ils reviennent, il y a tout qui est fait, ils ont juste appuyé sur le bouton et profité de leur nouveau système de chauffage et de production de chaude sanitaire, tandis qu'ils peuvent se doucher tous ensemble s'ils le veulent. Donc voilà, tout est bon. Salut les amis pour une nouvelle vidéo, encore mieux je sais pas, parce que là, je prends on monte au bout d'un moment, parce qu'on va travailler chez Macron, on n'y arrivera pas. Donc salut. Merci d'avoir suivi cette transformation de cette ancienne chaufferie. Bien entendu, une fois de plus, un nouveau projet réalisé par nos soins. N'oubliez pas de liker, nous aimer, partager et commenter cette vidéo. Sur ce, on vous dit une fois de plus, à bientôt. Oh mais qu'est-ce que tu veux, je suis en tournage là. Mais vas-y, on s'en bat les couilles, tourne des films de cul. Ouais mais non, mais je vois si tu veux, mais là non. Vas-y, bah ouais, je me descends, vas-y, viens.